Vlogmas 2020. C'est parti. I don't know how to say Merry Christmas. Need to put up in the walking focus. Go out and appreciate what I met us. Need a present for the Father's. Coucou tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je me présente, je suis Patrick, je suis chef de cabine sur Star pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, donc j'ai commencé ma chaîne il y a quelques temps déjà. Et ma chaîne donc parle un peu de ma vie en général et mon travail. Donc généralement c'est moi et mon chéri, mon chéri et moi pardon. Mon chéri et moi, donc Oliver. Et comme je travaille sur Star, donc c'est présentation des escales, hôtels, enfin voilà quoi. S'il y a des petits trucs assez sympas à voir sur Paris, Bruxelles ou on va où encore? On va également à Marseille et on va également sur Bourg-Saint-Maurice. Donc s'il y a des choses à voir sur ces destinations, donc j'hésite pas, je fais des petites vidéos et puis je montre ce que je fais. Donc pour commencer ce vlogmas, je voulais vous dire que il y a eu pas mal de choses, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai mis un peu de déco et ça je vais vous expliquer pourquoi en fin de compte. Ce qui s'est passé, c'est que pour ceux qui me suivent savent que mon appartement est en vente et pour ce fait, les derniers temps, on était très très proche de la vente, vraiment très proche. Et Corona est arrivé, elle fout tout en l'air. Pas grave, hein. Donc du coup, j'ai tout mis en carton quand même. Je me suis dit voilà, c'est pas grave. Suite au décès de mon papa également, pour ceux qui se le savent aussi, j'étais plutôt down et je me suis dit tant pis, c'est pas grave. Je sais qu'on n'a pas encore la maison. Donc je me suis dit c'est pas grave Patrick, fais un peu de déco de Noël, juste histoire, voilà, c'est pour ça que vous pouvez voir un petit peu de la déco là-bas. C'est juste pour moi, juste pour me donner du baume au cœur et de me dire que vas-y, va de l'avant et puis voilà, c'est pas grave. J'ai pas mis le sapin parce que bon ça serait un peu trop, mais en tout cas j'ai mis une petite déco de Noël. Donc mon appartement est toujours en vente. Ce qui va se passer c'est que là, franchement, on est vraiment très proche pour avoir la maison, donc j'ai déjà quelqu'un qui est prêt à prendre l'appartement en location. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, donc, on va avoir, on aura la maison, et puis voilà, pareil pour mes vidéos, j'enchaînerai sur des choses qui seront relatives à la maison. Ensuite, c'est pas tout de pouvoir louer un appartement comme ça en Angleterre parce que moi je connaissais pas du tout, les démarches. Et donc on était en train de faire tout ce qu'il y avait à faire, tous les papiers, machin et tout. Et on me dit ah mais il faudrait un consent to let. Consent to let. Moi je sais pas du tout ce que c'était. Ok. Et le consent to let en fin de compte c'est ta banque qui t'autorise à que toi, en tant que propriétaire, tu puisses louer ton bien. Voilà. En France, tu achètes ton appartement ou ta maison, tu loues comme tu veux, tu fais comme tu veux, du moment que l'argent rentre à la banque. Voilà. Non, ici, la banque veut savoir où tu es et qui est dans l'appartement. Je sais, c'est con, parce qu'au bout du compte, tu payes ton crédit. Donc voilà, donc moi je savais pas du tout ce que c'était. L'agence immobilière me dit oui, on a besoin de ce document vite, il faut que tu nous l'envoies. Ah ok, d'accord, pas de problème, moi j'y vais, mais en même temps, ce qui m'avait un petit peu énervé, c'est que on a eu à peu près une période où on a commencé à faire des démarches et on savait que cette démarche-là aurait pris pas mal de temps, c'est-à-dire 2 à 3 semaines facile. Donc pendant ce temps-là, on a contacté tout le monde, on a contacté le coursier, on a contacté l'agence immobilière, on a contacté le notaire, à leur demander s'il y a un document qu'on doit faire maintenant, s'il y a des choses à faire, dites-nous maintenant puisque on a le temps de le faire. Non, c'est bon, tout est bon, dès qu'on aura ce document-là,
c'est bon, c'est plié, c'est crème, c'est bon. Tu pourras avancer dans ta vie, y a pas de problème. Hey. Hey. Donc, l'agence m'appelle en me disant, oui, on a besoin de ce papier, ça s'appelle un consent to let, faut que tu appelles ta banque, nanana, nanana. Je dis, ouais, mais bon, t'aurais pu nous le dire il y a 4 semaines en gros, quoi. Pas grave, je prends sur moi. J'appelle, voilà, je fais ma demande, j'envoie tout ça à la poste. Attends, la lettre n'est peut-être même pas encore arrivée à la banque, parce qu'il faut tout faire par la poste, là-bas. Et l'agent immobilier m'appelle en me disant, il était 5h de l'après-midi, je m'appelle. Il m'appelle, Patrick, est-ce que tu as appelé ta banque? Je fais, bah, attends, je viens d'envoyer la lettre, doucement, quoi. Ok, ouais, faut pas que tu les lâches, faut que tu les appelles tout le temps, ouais, parce que comme ça ils en auront marre, et comme ça ils vont te faire ça tout de suite, nanani, nanana. Ok, pas de problème, ok. Le lendemain, 9h du matin, j'ai un texte de l'agent immobilier, j'ai un appel de l'agent immobilier. Dans la tête, déjà je réponds même pas, tu vois, déjà je me dis, attends, je regarde le message, je fais, attends, mais tu m'as pris pour un débile, tu m'as pris pour un teubé ou quoi? Genre, tu m'as déjà appelé hier soir. Pour ça. Pourquoi tu me textes et tu me rappelles encore? Donc, non, je laisse tomber. Même le jour J, j'ai pas appelé la banque, je serais passé pour quoi? J'appelle pour un document que vous n'avez même pas encore, vous l'avez même pas encore eu. Donc, non, c'est bon ça. Ok, donc ensuite, je rappelle, je crois 2-3 jours après, je rappelle pour savoir où ça en est. Et effectivement, je crois qu'il manquait quelques informations, donc c'est pas plus mal que j'appelle, mais de là appeler 3 fois par jour, non, faut pas abuser non plus, quoi. Donc voilà, donc moi j'ai appelé ma banque, effectivement, mais je les appelés gentiment, tu vois. Oh là là, le mec, le matin, le soir, il m'appelait pour savoir où ça en était pendant une semaine. Oh là 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 là. Donc ça c'est le truc, bon ça m'a pris la tête, mais bon, thank God, le document est finalement arrivé à la maison, voilà, avec une autorisation de pouvoir louer l'appartement, donc ça c'est bon, c'est bloqué. Sauf que moi quand on m'a dit ouais, dès qu'on a ce document là c'est bon, c'est plié, c'est crème, ouais d'accord, sauf que c'est rien plié, c'est rien crème, parce que ce document-là, donc le consent to let, je l'ai renvoyé à mon coursier. Le coursier, en fin de compte, lui, à la base, avait un crédit. Et sur ce crédit, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'était que il y avait une mention qui était, donc voilà, en disant que la mention, c'était pour pouvoir voir le crédit pour la maison, il faut que moi, Patrick, je rembourse la totalité de mon crédit sur mon appartement. Ça, c'était la mention qui était marquée sur le premier crédit qu'on avait. Et donc, pour pouvoir enlever cette mention, il fallait donc le consent to let. Voilà, l'autorisation de pouvoir louer l'appartement. Donc, j'ai envoyé ce document-là, et donc lui a renvoyé le document à la banque pour avoir un autre crédit. Et normalement, le crédit, on devrait avoir on devrait avoir l'accord du crédit. Normalement c'est aujourd'hui, ils en parlent aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, donc je suis un petit peu comme ça là, mais ça va, je vais essayer de penser à autre chose. D'ailleurs aujourd'hui les bars et restaurants réouvrent, on peut boire et manger. Non, il faut boire et manger, ouais. On peut pas juste boire, il faut boire et manger. Mais bon, voilà, on va faire comme ça, et puis ça me permettra d'évacuer un petit peu toutes ces ondes un petit peu grisâtres autour de nous. Ensuite, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ben, la déco de Noël est là. Et pour mettre un peu d'ambiance dans cette période de Noël, donc j'ai acheté, alors je sais pas si vous connaissez, c'est ça, c'est The Elf on the Shelf, donc c'est le lutin sur l'étagère en français. Moi je l'ai acheté à Lidl. Et je sais qu'il y a des Lidl un peu partout, donc j'imagine que s'il est ici, je pense qu'il est en France également, donc voilà. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un petit lutin. Un petit lutin, bah, c'est tout simple, hein, vous voyez, voilà. C'est un petit lutin, et donc en fin de compte, son histoire, ce petit lutin, c'est qu'il est là pour regarder les enfants et savoir s'ils sont sages ou pas. Et pendant le soir, en fin de compte, il rentre au pôle Nord,
Et il informe le Père Noël en disant voilà, ils ont été sages et tout, donc, super, on peut leur donner les cadeaux qu'ils veulent. Ou sinon, si on était méchant, bah non, laisse tomber, rien du tout pour eux. Et donc ça arrive dans un coffret avec un livre. Donc là, ça explique un petit peu l'histoire de ce petit lutin et pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il va faire. Et ensuite, à la fin, je crois que vous avez un certificat. Je sais plus, je l'ai vu. Il y a un certificat, donc c'est son certificat de naissance en gros. Et pour lui donner un nom, voilà, date de naissance et tout ça. Donc il y a tout dedans et c'est assez sympa, je trouve. Et c'est très marrant à faire pour les enfants et pour mettre, vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux. Moi je l'ai fait, donc j'ai un groupe qui s'appelle les fous de Noël sur Facebook. Donc je vous invite à venir participer. Et donc tous les jours, je vais mettre une photo marrante de mon petit lutin. Voilà, je ne lui ai pas encore donné de nom, mais il est là. Voilà. Et puis donc voilà quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Maman va bien. Voilà, maman va très très bien. Elle s'est fait opérer des yeux au laser la semaine dernière. Elle a fait un œil, pardon, et la semaine prochaine, elle fait le second. Mais elle va très très bien, elle est à Marseille avec ma soeur, ça va, tout se passe très très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est mon vlogmas c'est mon premier vlogmas. Enfin, c'est pas vraiment un vlog vu que je vous parle, c'est tout, c'est juste... Mais bon, c'est mon entrée en matière pour mon premier vlogmas 2020. Alors, de toute façon, on peut pas espérer beaucoup pour cette année, vu que, franchement, l'année était merdique, quand même, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, donc, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous embrasse, ok? Allez. Mouah. Ciao, ciao.